Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on m'entend très bien? Si on m'entend très bien, shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. On tapote pour sécuriser notre live. Mettons-nous à fond, on tapote le live, Shalom, maman Loli, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tout le monde se porte bien. On tapote. Et on invite un maximum de personnes. Merci beaucoup. On tapote tous. Soyons présents et tapotons maximum pour sécuriser le live à ce que les asticots ne viennent pas nous perturber. Mais nous savions toujours que nous avions la victoire. Nous savions toujours que notre Dieu, il est toujours avec nous. Il est avec nous. Shalom à tous et à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Alors, nous continuons toujours notre moment de prière et d'exhortation. Alors, tu vas te disposer là où tu es et tu vas dire merci à Dieu. Désolé pour le retard parce qu'on a eu juste un petit souci, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. On continue toujours dans le même élan. Shalom, maman Loli. Shalom, ma soeur Virgile. Shalom à tous. J'espère que nous allons bien, on va bien, on se porte bien par la grâce de Dieu et que tout va bien. Moi, de mon côté, je vais bien. Merci à tous ces hommes de Dieu qui passent. Le Phoenix, Melex, shalom à vous, hommes de Dieu. Shalom. Mon frère Joe Chris, l'homme qui mange toute la grâce seul. Ok. Alors, comme je le dis, on continue toujours sur le même élan avec notre thème et notre exhortation. Aujourd'hui, nous continuons toujours. On continue toujours dans le même système, avec le même thème, avec le même texte, qui est Psaume 81, à partir du verset 14. Mais tellement que le Seigneur, il nous aime, il nous interpelle, frère. Quand un père aime quelqu'un, il interpelle son fils. Il lui demande à ce que son fils retourne à la maison. Il faut qu'il écoute. Si on n'apprend pas à écouter Dieu, qui on pourra écouter? Si tu n'écoutes pas ton Père, si tu n'écoutes pas Jésus, qui est-ce que tu pourras écouter? Mon frère, si tu n'écoutes pas Christ, qui est-ce que tu pourras écouter? Étant enfant de Dieu, si nous, on n'écoute pas Christ, ce qui veut dire, on écoute ailleurs. Or, il y a deux personnes qui peuvent nous parler. Il y a deux voix qu'on doit entendre. Il y a la voix de Dieu et il y a la voix du malin. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, c'est que tu écoutes la voix du malin. Or, notre but, le but de Christ, c'est pas qu'on puisse écouter le malin, c'est pas qu'on doit se perdre, c'est pas qu'on doit être égaré, mais il faut qu'on soit sauvé. Christ a donné sa vie pour toi et pour moi à la croix, pour que nous soyons tous sauvés et nous puissions obtenir la vie éternelle. Mais cet après-midi, je vais juste dire à quelqu'un, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne marches pas selon ses principes, si tu ne l'appelles pas comme appui, si tu ne le prends pas comme soutien, si tu ne te confies pas à lui, à qui est-ce que tu te confies? À qui est-ce que tu pourras parler? Vers qui tes yeux seront dirigés? Vers qui tes yeux seront tournés? Il dit, écoute-moi, mes brebis entendent ma voix et elles m'écoutent. Mais quand Christ parle, c'est pour qu'on puisse l'écouter. C'est pour que nous, on puisse être épargnés des dangers. C'est pour qu'on soit épargnés de toutes choses. Je vais juste dire à quelqu'un, mon frère, tes amis vont te parler pour un bon temps. Ils vont te dire ce que toi tu veux. Quand ils te diront la vérité, tu vas penser que ces personnes sont dures. Mais ces personnes qui te veulent du mal, elles te diront, elles te parleront, elles te conseilleront sous les choses que tu veux entendre. Elles te diront ce que toi tu veux entendre. Mais pas ce qu'elles veulent bien de toi. Parce qu'elles savent que si elles te disent la vérité, tu vas les fuir
Alors, qu'est-ce que ces personnes font? Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des personnes qui vont te dire des paroles que toi, tu veux entendre. Ça va t'égarer. Mais ton Père, il t'aime. Alors, il te dit la vérité. Il te dit la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, on ne connaît point d'autre. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, venez à moi, vous qui êtes en bonne santé. Il n'a pas, venez à moi, vous qui êtes 3 fois saints. Il n'a pas dit, venez à moi, vous qui êtes purs, vous qui n'avez jamais péché, vous qui n'avez jamais commis. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Qui peut nous donner du repos en dehors de Christ? Personne. Qui peut te soutenir, qui peut t'épauler, qui peut résoudre tes besoins lorsque tu as un problème de 100 €? Qui peut? Personne. Si ce n'est que Christ. Le féticheur, quand tu vas aller le voir, il te dira, fais ça avant d'obtenir. Mais quand il va te donner, il va te dire, l'argent, tu dois recevoir telle somme. Mais à une certaine heure, tu dois finir la somme. Par jour, tu dois consommer. Par jour, tu auras ça. Mais celui qui te dit, viens à moi. Viens. Confie-toi à moi. Tu veux prospérer? Écoute-moi. Tu veux grandir? Écoute-moi. Tu veux avancer? Écoute-moi. Tu veux la paix? Viens en ma présence. Il s'appelle Christ. C'est Christ seul qui peut orienter ta vie, qui peut t'emmener sur le bon chemin. Parce qu'il est la source intarissable. Il est comment on appelle ça? Le pain de vie. Il est le pain de vie. Frère, le pain de vie. Alors, si tu veux prospérer, tu veux avancer, écoute-le. En toute chose, avec foi, sans crainte, ne crains rien. Sois heureux. Sois dans la paix. Fais-lui confiance. Ésaïe 41 dit quoi? Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, ne crains rien. Ne craignons rien. N'ayons pas peur. Ne tournons pas nos regards ailleurs. Le diable viendra te présenter des choses. Des gens viendront te présenter des choses. Mais ces choses qu'elles te présentent, elles sont des choses éphémères. Ces choses-là n'ont pas de valeur. Ces choses-là ne peuvent pas t'apporter la paix, la joie. Ne peuvent pas résoudre quelque chose dont toi tu veux réellement. Mais il te dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Frère, pourquoi on craint? Pourquoi on se soucie? Pourquoi, chaleur maman, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe du lendemain? Pourquoi est-ce qu'on veut chercher l'appui chez d'autres personnes? Pourquoi est-ce qu'on veut aller chercher de l'aide chez des gens, alors que nous-mêmes, on est une source, on a notre Père qui est avec nous? Il dit, ne crains rien, ne promène pas tes regards, car je suis avec toi. Il dit, je suis avec toi. Pourquoi est-ce qu'on promène nos regards ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on tourne nos têtes, nos regards ailleurs, de gauche à droite? Pourquoi? Est-ce que c'est dans l'alcool, c'est dans la débauche, c'est dans les fétiches, c'est dans le maraboutage, c'est dans les choses mystiques qu'on va trouver de l'aide? Non, c'est en Christ. C'est lui qui peut donner un sens à notre vie. C'est lui qui peut résoudre toutes sortes de problèmes. Celui qui guérit, celui qui ramène l'être humain qui est mort, qui est décomposé à la vie. Celui qui peut redonner un sens et celui qui donne même un sens à ta vie. C'est écrit, il te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Car
je suis avec toi. Si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Si Christ est de notre côté, qui pourra nous combattre et il va vaincre? Personne ne pourra nous combattre et cette personne dira qu'elle gagnera. Non, parce qu'on a Christ avec nous. Quand tu as Christ dans ta barque, tu ne crains pas. Quand tu as Christ à tes côtés, tu ne promènes pas tes regards parce que tu sais que tu as celui qui détient qui détient l'humanité entre ses mains. Tu as Christ de ton côté. De quoi as-tu peur? On dit tu ne peux pas enfanter. Tu dis c'est pas grave. Ça ce sont les hommes qui ont dit. Mais moi j'ai quelqu'un avec moi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit ne crains rien. Mon frère, quand tu vas demander de l'aide et la personne te dit ne crains rien. Ça veut dire ne te fais pas, ne te préoccupe pas, je gère. Ne te soucie pas, je règle la situation. Et il suffit seulement un coup de fil de la personne et puis le problème est réglé. Shalom Terra Nova, comment ça va? Il te dit ne crains rien. Car je suis avec toi. Lorsque un enfant, il est avec son papa, il sait qu'il est en sécurité, il sait qu'il est en paix, il sait qu'il a la sécurité autour de lui. Parce que qui est là? Son père est avec lui. Son papa est avec lui. Mais tu dis tu as Christ dans ta barque et tu as les regards fixés ailleurs. Tu dis tu as Christ dans ta barque et tu as les regards ailleurs. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Tu dis, on a Christ dans notre barque et on regarde, on est préoccupé, on se lamente. Oh Seigneur, la barque s'enfonce, le bateau s'enfonce parce que la vague, l'eau, la mer est agitée. Alors Seigneur, si tu ne te réveilles pas, si tu ne viens pas à notre secours, on va s'enfoncer, on va se noyer. Et il va dire, ne craignez pas, je suis avec vous dans la barque. Frère, quand tu ne sais pas, quand on ne sait pas qui est notre Dieu, on se soucie. Quand on ne sait pas qui est notre Dieu, on se lamente. Quand on ne sait pas qui est notre Dieu, on pleure. Quand on ne sait pas qui est avec nous, on se préoccupe du lendemain. On cherche appui chez les gens. On cherche le soutien humain. On cherche l'aide humaine. On cherche le réconfort chez des personnes, frères. Notre réconfort nous doit quitter. C'est-à-dire que notre réconfort, on doit l'avoir d'abord chez Christ. Si on a un appui, si on a le soutien, notre soutien nous vient de là-haut. Frère, les hommes peuvent nous abandonner. Les hommes peuvent nous relâcher. Les hommes peuvent nous tourner le dos. Mais Christ ne nous tournera pas le dos parce qu'il dit, même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne sa famille, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Il dit, ne crains rien. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, je ne sais pas quel souci tu as. Je ne sais pas quel besoin que tu as. En réalité, nous, enfants de Dieu, on n'a pas de problème. On a des besoins. Parce qu'un vrai enfant de Dieu n'a pas de problème. C'est celui qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas son identité, qui dit, oui, j'ai problème. Sinon, tu dis, j'ai des besoins. Je vais expliquer mes besoins à mon père. J'ai un souci. J'ai des besoins. Père, j'ai besoin de ça. Quand tu dis, j'ai problème, est-ce que tu t'entends? Quand on dit, j'ai un problème, ça ne sonne pas. On a des besoins. J'ai juste besoin de quelque chose. Shalom, ma soeur Annick. Christ est avec nous dans la barque. Pourquoi est-ce qu'on va se lamenter? Christ est avec nous. Il vit en nous. Il vit en moi. Il vit en toi. Il vit en chacun de nous. Pourquoi est-ce qu'on va se lamenter? Pourquoi est-ce qu'on va se préoccuper du lendemain? Sachant bien que le lendemain ne dépend pas de nous, mais dépend de Christ. C'est pas nous qui allons dire demain je vais manger ça. Tu peux dire je mange ça demain. Et si Christ dit tu ne verras pas le jour, tu vas dire quoi? Si Christ dit demain tu ne verras pas le jour, on fait quoi? Si Christ dit on ne verra pas le jour demain, on va dire quoi?
on ne pourra rien dire, on ne peut rien faire. Parce que c'est lui qui détient la clé. C'est lui qui a la clé entre ses mains. Il te dit simplement, ne te préoccupe pas. Toi, pense à aujourd'hui. Le reste, je gère. La seule chose que tu demandes, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Il précise. Il dit, ne promenons pas des regards inquiets. On peut promener des regards, mais pas des regards inquiets. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi craindre? Pourquoi se soucier? Pour dire, oui, je cherche de l'aide. Je cherche qui va m'aider, qui va me dépanner à 200 €. Oh! Je crois à un Dieu vivant. Seigneur, je t'ai dit que cette maison-là, elle t'appartient. Je t'ai dit que cette maison-là, elle est à toi. Je t'ai dit que ces biens-là sont à toi. Je ne suis que juste le locataire, le garant, le surveillant. Alors, comme je t'ai confié, je t'ai dit c'est pour toi, agis. Comme c'est pour toi, agis. J'ouvre une parenthèse. Je fréquentais une communauté et puis il y a un homme, l'ancien président de l'église, il rendait son témoin. Mais moi, je n'étais pas là, mais après, il a rendu à l'église devant tout le monde. Où il disait, il avait reçu des huissiers. Et les huissiers sont venus pour faire chose, pour marquer tout ce qu'il avait dans la maison, pour voir la valeur, le prix que ça valait, pour qu'ils puissent saisir ces choses. Ils sont arrivés, ils ont réglé, ils ont regardé, ils ont pris. À la fin, avant de partir, leur a dit, excusez, hein, je ne suis pas propriétaire de ça. Ils ont dit, aïe, mais c'est vous, c'est votre nom. Il dit oui. C'est vrai, humainement, je suis propriétaire. Ça m'appartient. Mais les choses qui sont, c'est pas pour moi. C'est pour Jésus. Je ne suis que juste le gérant. Jésus m'a dit de surveiller ces choses. Il dit, Jésus lui a dit de surveiller ces choses. Il dit, si Jésus vous dit de prendre, vous venez le jour que vous avez saisi. Vous venez, si Jésus ne vous a rien dit, c'est que vous ne faites rien. Ils ont cru que le gars était bête. Ils n'ont pas cru, ils sont partis. Mais quand ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Pourquoi il leur a dit, les biens que vous voyez dans la maison, ce n'est pas pour moi, c'est pour Jésus-Christ. Non, si Jésus étant assis sur son trône veut que vous preniez ces choses pour partir parce que vous devez saisir, prenez. Mais si vous n'avez rien dit aussi, alors ne prenez pas. Le jour qu'ils ont donné, la date qu'ils ont donné, la date qu'ils ont donnée pour venir saisir les choses, ils ne sont pas venus, ils ne se sont pas présentés, ils n'ont pas envoyé courrier pour dire non. C'est resté comme ça. Où notre foi peut nous envoyer. Le gars ne s'est pas inquiété, il ne s'est pas soucié, il ne s'est pas lamenté pour rentrer dans tout son état. Pour dire, ah oui, j'ai pris de l'argent pour faire ça, maintenant ces choses, il a juste dit, c'est pour Jésus-Christ. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne soyons pas comme les disciples. Ne soyons pas comme les disciples avec Jésus dans la barque. Les disciples avaient Jésus dans la barque. Mais ils ne se connaissaient pas et ils ne connaissaient pas celui avec qui ils étaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont souciés. Ils se sont lamentés. Combien beaucoup d'entre nous, on se soucie et on bloque la main de Dieu? Combien? Beaucoup d'entre nous, on est le blocage de notre vie. Beaucoup d'entre nous, on est l'échec de notre vie. Beaucoup d'entre nous, on est la base de tout ce qui nous arrive. On dit on confesse Jésus. Mais on touche aux choses étrangères. Tu dis tu as Jésus dans ta barque. Mais tu vas demander de l'aide à l'extérieur. Nation, tu dis tu crois en Jésus. Mais tu vas demander de l'aide à l'extérieur. Tu ne consultes pas ton Dieu. Tu ne consultes pas les prophètes. Tu ne consultes pas les hommes de Dieu. Mais tu vas chercher de l'aide à l'extérieur. Ton Dieu te dit, ne crains rien. Jésus-Christ nous dit, ne craignons rien. Aujourd'hui, si tu craignais, si tu avais le doute, si tu avais peur, on te dit non, tes papiers ne vont pas sortir maintenant. On te dit non, ta demande de nationalité est en pause, on ne sait pas où ça y est. Ta demande de titre de séjour, on ne sait pas où ça y est. Prends cette parole et attribue-toi à cela. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Jésus, prends courage et fortifie-toi. Ici, il nous dit, je te fortifie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut fortifier que Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner la paix que Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous restaurer que Christ. En dehors de Christ, je ne vois personne. Quand ça ne va pas, il ne suffit pas de pleurer. Quand ça ne va pas, n'allons pas chercher les aides ailleurs. Quand ça ne va pas, ne courons pas derrière des gens. Mais quand ça ne va pas, fléchissons genoux. Crions à Dieu. Appelons-le. Rappelons-lui sa parole. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli quelque chose. Qui dit, Seigneur, sur ta parole, je déclare. Seigneur, sur toi ta parole, moi, Élie, je déclare que j'obtiens cette chose. On va la voir. Mais Seigneur, tu vois, mon copain m'a laissé, ma femme est partie, mon travail est gâté, je n'arrive pas à comprendre. Tu te lamentes. Il s'assoit et puis il boit. Hey, c'est comme ça, je le disais hier à une soeur. Il dit, quand on se lamente, on pleure là. Jésus, il est assis, puis il prend son petit déjeuner, omelette, il mange. Parce qu'il n'entend rien. Enfant de Dieu, quand on se lamente, on pleure, on crie, on est inquiet, on tourne les regards. Jésus est assis et puis il prend son petit déjeuner, puis il mange. Aïe, et puis il cause, il fait béret. Il a son journal en main, puis il regarde, il feuillette. Il lit. Il dit, il y a trop de bruit là, on va zapper là. Il tourne. Quand il pleure, Jésus prend son petit déjeuner. Parce qu'il est bruit, ça le fatigue, ça le dérange. Quand on connaît, on lit la parole de Genèse, de Matthieu. Quand on dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. On n'a pas dit au commencement étaient les lamentations. On n'a pas dit au commencement étaient les pleurs. On n'a pas dit au commencement était l'inquiétude. On dit au commencement était la parole. La parole s'est faite chair, elle est venue sur terre. Shalom, maman Rachel. La parole s'est faite chair, elle est venue sur terre. Elle nous a montré comment vivre. Elle nous a montré comment se comporter. Dites-moi, depuis que Jésus est né, de 0 jusqu'à 33 ans, combien de fois il a pleuré? Combien de fois il a pleuré? Et il a pleuré à quel événement? Il a pleuré lorsque Lazare est mort. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il y avait des personnes incrédules autour de lui qui ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter. La sœur de Lazare qui pleurait, elle était incrédule. Au fait, tu peux être avec un homme de Dieu, ouais, mais tellement que tu es incrédule, tu ne vois pas, tu ne crois pas. Tu veux voir. Tu dis, mais on dit l'homme de Dieu. Au fait, tu ne vois pas l'esprit, mais tu le regardes avec les yeux charnels. Tellement qu'elle était habituée, elle avait familiarisé avec lui, elle se lamentait de son frère. Oh, elle oublie qu'elle avait la vie avec lui. Tu ne peux pas dire, je marche avec un policier et puis je vais craindre le brigand qui arrive. J'ai un garde-corps auprès de moi. Le garde-corps sert à quoi? Sert à sécuriser, à me protéger. Elle a Jésus. Mais tellement que le peuple était incrédule, Jésus est obligé de pleurer pour leur montrer. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la seule partie où j'ai vu, c'est vrai que la Bible, je ne l'ai pas lu entièrement, mais le seul verset où j'ai vu, on dit Jésus pleura, c'est tout. À part ça, ce n'est plus écrit quelque part. Quand tu es avec des personnes incrédules, tu es obligé de te ramener à 0 comme elle. Et quand tu finis là, tu te relèves, tu prends ton identité spirituelle et puis tu agis pour que ces personnes incrédules là sachent que tu n'es pas n'importe qui. Jésus était obligé de se comporter comme ces personnes. Et quand il a fait, après il a fait quoi? Il dit, ils l'ont mis où? Il dit là. Il dit, Lazare, sors. Posons-nous la question. Quand Jésus a pleuré, est-ce que Lazare est sorti? Posons-nous la question et réfléchissons. Quand Jésus a pleuré, est-ce que Lazare
est sorti du tombeau. Anne, quand Anne a pleuré, est-ce que Dieu a répondu à ses besoins? Lorsque Anne s'est mise à pleurer, est-ce que Dieu me l'entendait? Il prenait son petit déjeuner. Tu vois, il mangeait garba. Ou il faisait barrer avec l'ange Gabriel. Ou il était en train de boire café. Mais quand elle s'est ressaisie, elle dit, tiens, je pleure, ça ne change rien. Je pleure, le gars, il ne m'écoute pas. Je pleure, ça ne change rien. La seule chose que je peux faire, c'est de me ressaisir, d'essuyer mes larmes, de m'asseoir et de parler. Quand elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa parole est allée à lui. Pour qu'elle retourne, elle était obligée, sa parole était obligée de se manifester. Sa parole était obligée d'agir. Il dit, ah, tu as compris maintenant, il faut me parler. En comment? Tu me parles avec mon intérêt à moi. On peut beau parler, on parle, mais ça n'arrête pas dans les produits. Comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu? Comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu? Est-ce qu'on s'adresse à Dieu pour notre intérêt ou pour lui son intérêt? Nation, père, mère, chers frères et sœurs, comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu? Il dit, ne vous inquiétez pas, on n'est pas inquiet. Ne tournez pas vos regards, on ne tourne pas nos regards. Mais on lui parle. Comment est-ce qu'on lui parle? Est-ce que ce qu'on demande, il y a son intérêt dedans? Est-ce que ce qu'on demande à Dieu, il y a son intérêt? Est-ce que ce qu'on demande à Jésus-Christ de Nazareth, il y a son intérêt? S'il y a son intérêt, il agira. Dans Anne, il y avait son intérêt. Pourquoi? Son intérêt, c'était quoi? Elle lui a dit, tu me donnes un enfant, je te le consacre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Samuel est né, elle a dit, donne-moi le temps que je vais allaiter, je vais le sévrer. Elle a sévré. Elle allait le déposer où? Chez Élie. Ce qu'elle a dit, elle a fait. Elle a parlé, elle a agi. Dieu ne t'inquiète pas, mais tu n'es pas inquiet, mais c'est toi qui vas faire béret, tu vas expliquer ton souci, tes besoins à tout le monde. Tu penses que en expliquant à tout le monde, tu auras la réponse? En cherchant de l'aide de gauche à droite, on pense qu'on aura une réponse? En cherchant de l'aide, en demandant de l'aide à tout le monde, pensions-nous qu'on aura une réponse? Est-ce qu'on aura une solution? Non. La seule façon de demander de l'aide, c'est de fléchir genoux, c'est d'intercéder, c'est de prier. Mon frère, ma soeur, l'heure n'est plus venue de s'amuser. Il est temps pour qu'on se lève, on prie. On prie et on agit. On prie et on agit. On prie et on agit. On prie pour quelqu'un et on lui apporte du soutien. On prie pour quelqu'un et lui apporte du soutien. Une personne ne peut pas dire, elle a faim, tu as dit, je vais prier. Tu as fini de prier, mais il faut que cette personne mange. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je prie pour toi, sachant bien que tu sais que cette personne a besoin de 10 000 francs. Et toi, tu as 50 000 avec toi. Tu n'as pas resté là à prier. Tu pries et tu lui donnes 10 000. Tu dis, mon frère, tiens, prie, je prie que Dieu te donne du travail. Tu lui donnes du travail. Tu la prends, tu dis, on va préparer tes CV. Ne t'inquiète pas. Dieu fera. Mais aujourd'hui, là, tiens, petit 10 000, là, tu vas te débrouiller le temps que tu aies du travail. Quand il va, il a mangé. Il est heureux. Il est content. Il va prononcer des paroles. Ces paroles-là, elles vont agir sur ta vie. Mais toi, tu es assis. Tu cours de gauche à droite. Tu te promènes de live en live, de prophète en prophète, de pasteur à pasteur. Et tu entends, tu as ta Bible, mais tu ne la lis pas. Toutes les promesses qui nous ont été faites, elles viennent d'ici, de la Bible. Toutes ces promesses nous viennent de la Bible. Toutes les promesses que Dieu nous a faites, pour que ces promesses-là puissent agir sur nous,
C'est ça. Dans sa parole. Dans sa parole. En dehors de sa parole, il n'y a aucune réponse. En dehors de la parole de Christ, il n'y a pas de soutien. En dehors de sa parole, il n'y a pas de soutien. Tu veux de l'aide, tu veux être restauré. C'est sa parole. Accrochons-nous à sa parole. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous soucier. J'en fais partie. Marie, c'était moi. Il dit, c'est bon. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant mieux. Où je suis là, je suis devenu cabri, mort. Je n'entends rien. Je ne vois rien. Ce qui me préoccupe, c'est ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi j'ai restreint mon cercle d'amis. Pour quelqu'un qui veut aller loin, qu'il aménage sa monture pour aller loin. Tu ne peux pas dire je veux grandir spirituellement. Tu ne peux pas dire je veux voir les merveilles et puis je suis dans le désordre, dans du bruit. On ne peut pas être dans du bruit pour espérer entendre la voix de Dieu. On ne peut pas être dans le bruit pour espérer entendre Dieu. Tu n'entendras pas jamais de la vie. Pourquoi? Parce que ces bruits-là t'empêcheront d'entendre. Il te dit, je t'ai choisi. Je ne crains rien. Je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Il dit quoi? Je viens à ton secours. Quand quelqu'un vient à ton secours, c'est parce que tu as besoin d'aide. Quand quelqu'un vient à ton secours, c'est parce que tu as besoin de cette personne. Là, je prends un exemple. Je suis au travail. Si j'appelle mon chef pour dire, chef, j'ai besoin de tel matériel, il va me dire, ok, je viens, je t'envoie. Mais il arrive, je ne suis pas là. Est-ce qu'il va me livrer le matériel? Mon patron arrive avec le matériel, je ne suis pas à mon poste. Je ne suis pas là, mon bureau est fermé, tout est fermé, le portail est fermé, il n'a pas l'accès. Est-ce qu'il pourra me livrer le matériel? Non. Combien de fois Christ est venu et nous a pas trouvé à notre poste? Combien de fois on a crié à lui? Combien de fois on a pleuré? Combien de fois on a gêné? Combien de fois on a prié? Combien de fois on a supplié? Et il est venu, il ne nous a pas trouvé à notre poste. Est-ce qu'on est à notre poste? Beaucoup d'entre nous ne sont plus à notre poste. Pourquoi? Parce qu'on a les regards ailleurs. On a les regards ailleurs. On est accroché à des choses éphémères. On est accroché à des choses qui ne nous garantiront pas le salut. Alors quand tu viens, on a les regards ailleurs. On est focalisé sur des choses qui ne disent pas le nom. Je ne peux pas être dans Magnan et pouvoir enlever Magnan sur moi. Je ne peux pas être dans Fourmi et vouloir me débarrasser des fourmis. Pour que j'enlève les fourmis, je me débarrasse de ces fourmis, il faut que je quitte le lot où il y a les fourmis, je me mets dans un endroit tranquille, propre, et je me débarbouille de ces fourmis-là. Christ dit, ne t'inquiète pas. N'aie pas les regards, ne promène pas les regards, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, mais il n'est pas là. Combien de fois on a demandé des choses à Dieu? Dieu est venu, il envoie des anges et puis nous a pas trouvé à notre place. Combien de fois? Après c'est pour dire non, l'homme de Dieu il est faux. Mais est-ce que tu étais à ton poste? Est-ce que nous étions à notre place? L'heure nous a été donné. Le jour nous a été donné. Le lieu nous a été donné. Au jour du rendez-vous, tu ne viens pas. À qui la faute? À qui la faute? Est-ce l'homme de Dieu qui a menti ou c'est toi le problème? Si je fais appel au Dieu Jésus-Christ et qu'il vient, là où j'étais puis je l'ai appelé là, c'est là que je dois être, il va me rencontrer. Ton lieu de rencontre peut être dans la prière. Ton lieu de rencontre peut être à l'église. Ton lieu de rencontre peut être dans les jeûnes. Ton lieu de rencontre peut être dans la sanctification. Peu importe l'endroit,
Christ doit te trouver quelque part. Peu importe l'endroit, Christ doit nous trouver quelque part pour nous remettre les clés de la bénédiction. Si je désire avoir du travail, je dois aller postuler. Et après avoir postulé, je dois rendre grâce à Dieu et m'asseoir et attendre avec le téléphone ou le mail, contrôle le mail de temps en temps. J'ai fait ma part, il fera sa part. Si je désire avoir un enfant, je me mettrai à part. Celui qui est prévu pour moi, mon homme viendra ou ma femme viendra. Pas dans le péché, mais toutefois dans de bonnes voies, dans la voie légale, dans le mariage. Là, j'ai dit, Seigneur, ma femme, moi, on est mariés. Donne-nous ce bonheur, ce fruit-là. Là, on est à notre place. Quand il vient à ton secours, il sait que tu es à la bonne place. Tu es marié avec ta femme, vous êtes à la bonne place. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'enfant. Mais tu vis payer, tu es dans la fornication, puis tu demandes un an. Non. Tu allais prendre une grossesse qui n'est pas bénédiction. Toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu est suivie de chagrin. Toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu est suivie de chagrin, est suivie de problèmes, est suivie de soucis, de beaucoup de tralala. Or, la bénédiction qui n'est suivie de chagrin, c'est celle de Christ. Il dit, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. De ma droite triomphante. C'est de son, il te soutient. Il est avec toi. Il est avec nous. Et quand il vient dans notre vie, il confond nos ennemis. Quand Christ se lève dans notre vie, il confond nos ennemis. On a écouté, on a obéi, on a marché comme ce qu'il a dit. Il nous a aidés, il était avec nous. On était à notre poste. Quand il vient, il agit en notre faveur. Quand Christ vient et que tu es correct, tu es comme il t'a demandé, il agit en ta faveur. Il ne te laisse pas seul. Il ne nous laisse pas seuls. Pourquoi? Parce que sa parole l'a dit. Et vu que lui-même, il est la parole, il ne va pas se contredire. Il ne va pas se contredire. Il va appliquer sa parole. Il appliquera sa parole telle qu'elle est. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Ce que ma bouche a dit, ma main droite l'accomplit. Si Christ te dit, je vais te donner telle chose, il te donnera. Lorsque le moment viendra, tu vas la recevoir. Mais si tu n'es pas à ton poste, si tu ne l'écoutes pas, si tu n'es pas attentif, tu ne vis pas, tu ne marches pas comme lui te dit, tu ne verras pas ces choses-là agir. Je vais juste dire à quelqu'un, peu importe la nation où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, attribuons-nous ce passage d'Ésaïe 41, verset 10. Faisons confiance à Dieu. Tu es sur le point d'abandonner un projet. Tu es sur le point d'abandonner quelque chose. Je vais te dire, ne crains rien. Ne te soucie pas. Dieu, il est avec toi. Si tu es dans la droiture, tu es dans la vérité, Jésus-Christ sera de ton côté. Si tu n'es pas dans la magouille, si tu n'es pas dans le faux, Jésus-Christ sera de ton côté. Il sera avec nous. Peu importe les vents et marées, il nous soutiendra. Et il va confondre nos ennemis. Au verset 11, il dit quoi? Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte
tous ceux qui sont hérités contre toi. Au verset 11, il dit quoi? Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Qui sera couvert de honte? Qui sera confondu? Ce sont nos adversaires, nos détracteurs, nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui ne veulent pas du bien de ta nation, ceux qui n'aiment pas le pays, ceux qui n'aiment pas la nation où tu vis. Ces personnes-là, ils seront confondus entre eux. Il y aura une division entre eux. Ils seront couverts de honte. Mais quand ils seront couverts de honte, toi ne te moques pas d'eux, mais glorifie Dieu. Rendons gloire à Dieu. Nation, Dieu nous rappelle. Dieu nous appelle. Nation, chère Église, revenons à Christ. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Ce ne sont pas les hommes qui vont te donner de l'aide. Le salut ne te viendra pas des hommes. Le soutien ne nous viendra pas des voisins. Le soutien ne nous viendra pas des humains. La solution à nos besoins ne nous viendra pas des hommes. Mais la solution à nos besoins nous parviendra du ciel. Christ. Jésus-Christ, c'est lui seul. C'est lui seul. Je dis bien, c'est lui seul qui peut répondre, qui peut régler à la minute et à la seconde tout ce que tu lui demandes. La seule chose que nous demande, écoutons-le. 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 Faisons-lui confiance. Il faut lui faire confiance. Il faut s'abandonner totalement entre ses mains. Faire confiance à sa parole. Le consulter. Le suivre. Appliquer ses ordonnances qu'il nous donne. Marcher dans ses voies. Il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas deux Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux France, il n'y a pas deux Canada. Chaque pays est unique. Si tu sais que ton pays, il est seul, commence à prier pour ton pays. Car tu es la bouche autorisée de ta nation. Nous sommes tous le porte-parole de notre pays. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas 3, 4, 5 Côte d'Ivoire. Il y a une seule Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs couleurs de drapeaux qui sont, mais il y a l'unique drapeau. Orange, blanc, vert. La carte de la Côte d'Ivoire, elle est unique. La Côte d'Ivoire est unique. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux Italie. Il n'y a pas deux France. Il n'y a pas deux Espagne. Nation, tu es unique. Écoute ton Créateur. Chers frères et sœurs, nous qui sommes le porte-parole de Christ dans différentes nations, prenons nos bouches pour parler, pour intercéder. La joie de la nation, notre joie dépend de la joie de la nation. Pour qu'on puisse manger, il faut que la nation soit en paix. Pour que tu puisses vivre, la nation où tu es là doit être en paix, doit être heureuse. Ta joie ne dépend pas de toi. Ma joie ne dépend pas de moi. Ma joie dépend de la paix qui se trouve dans le pays. Si le pays est en guerre,
Si le pays est en feu, je n'aurai pas de paix. C'est l'inquiétude. Je vais juste dire à quelqu'un. Je vais juste interpeller une personne. Fléchis genoux. Prie pour ta nation. Prie pour le pays. Prie pour les autorités. Christ nous demande, priez pour vos ennemis. Si tu m'aimes, aime ton frère. Si on dit qu'on aime Christ, on doit aussi aimer les autorités que Dieu a établies. Si nous disions qu'on aime nos pays, on doit aimer nos autorités. Peu importe leurs pratiques, peu importe ce qu'ils font, peu importe comment ils sont, ce sont des êtres humains. Ils sont créés à l'image de Dieu. C'est juste qu'ils ont choisi la mauvaise voie. C'est parce qu'ils ont choisi la mauvaise voie. Nous qui avons choisi la bonne voie, qui est Christ, la lumière, on doit les éclairer. Si tu es la lumière, tu dois éclairer partout. Si je dis je suis la lumière, je dois éclairer partout. Si nous sommes la lumière, on doit éclairer partout. Partout où on mettra les pieds, on apportera de la lumière. On ne peut pas être une lumière et être caché dans l'obscurité. En ce moment, tu deviens bougie. Même luciole éclaire. Luciole, quand elle est quelque part, qu'il fait noir, tu vois, ça éclaire. C'est pour dire, elle te signale que même dans l'obscurité, je me fais voir. Même dans l'obscurité, je me fais voir. Si je me fais voir dans l'obscurité, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu. Pourquoi on n'éclaire pas notre entourage? Pourquoi est-ce qu'on n'éclaire pas notre entourage? Pourquoi est-ce qu'on n'illumine pas partout? Mais quand on arrive au milieu des gens, on s'éteint. Soit on est avec Christ, soit on n'est pas avec Christ. Il dit un pied dehors, un pied dedans, deux pieds dehors. Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Une nation qui n'est pas engagée à 100% avec Dieu, Dieu la vomit. Une personne qui n'est pas engagée à 100% avec Dieu, Dieu rejette la personne. Si on n'est pas entièrement engagé, on n'est pas à 100% avec lui, on ne lui fait pas confiance, il va nous jeter. Il nous mettra à part. Il dit tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Tous ceux qui se sont irrités contre toi, qui se sont fâchés contre toi, ils seront réduits à rien. Qu'on dit rien. Qu'on dit, je vais te réduire à rien, à zéro. Je vais te faire disparaître. Tu n'auras plus de valeur. Tu ne seras rien. Tu n'auras plus d'importance devant les gens. C'est ça, on dit, je vais te rendre à rien. Je vais te réduire à rien. Et ils périront. Quand tu péris, c'est fini. On parlera de toi au passé. Comme on le dit souvent chez nous les Ivoiriens, ta présence est égale à ton absence. Quand tu arrives quelque part, quand tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'importance, tu ne sers à rien. Tu es là, on ne sait même pas que tu es là. Quand tu... Ah, Dieu, tu es là, il y a cru que tu n'étais pas là. Vous le voyez bien. Et puis, ça veut dire quoi? Sa présence là. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Ça ne vous dit rien. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Frère, quand on fait confiance à Dieu, ceux qui complotent contre toi, ceux qui complotent contre nous dans l'obscurité, Dieu les met à nu. Il n'y a pas quelqu'un qui révèle quelque chose dans l'obscurité que le Saint-Esprit.
Il n'y a pas quelqu'un qui met à nu une personne que le Saint-Esprit. Surtout quand tu marches dans la droiture, quand tu es droit, tu es sincère. Dieu se lève de son trône et puis vient te défendre. Parce qu'il sait que mon fils est dans la droiture. Mon fils est dans la vérité. Je ne laisserai pas mon fils périr. Je ne laisserai pas l'humiliation attaquer mon enfant. Parce que si l'humiliation s'abat sur lui, ce n'est pas lui, mais c'est moi, je serai humilié. Alors, il vient, il confond tes ennemis. Il les réduit à néant. Ceux qui disputent contre toi. J'ai dit, il faut lire Ésaïe 41, tu vas comprendre. Au verset 12, il dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Quand tu as confiance, quand tu mailles dans la confiance, quand tu mailles dans la paix et que tu n'as pas tourné tes regards et que tu es resté dans la barque malgré les épreuves, malgré les accusations, malgré les tentations, tout ce qu'ils t'ont fait. Quand tu es serein, que tu es là. Au 12, il dit, tu les chercheras. Ceux qui t'ont accusé hier, tu vas les chercher. Ceux qui t'ont complété contre toi, tu vas les chercher. Ceux qui ont menti contre toi, tu vas les chercher. Ceux qui ont proclamé des coups contre toi, tu vas les chercher. Ceux qui ont dit, on va détruire la nation, tu vas les chercher. Et quoi? Et ne les trouvera plus. On n'a pas dit pas, mais il dit plus. Tu vas les chercher. Tu vas plus jamais les retrouver. Pourquoi? Parce que Christ lui-même a pris ton histoire puis il a fait ça pour lui. C'est pour ça qu'on dit, quand Christ fait ton palabre, toi mets-toi d'écouter. Il fait ça propre. Parce que Christ fait ton palabre. Quand Christ fait notre palabre, personne, je dis bien personne, ne peut dire le contraire. Parce que tu es assis et tu es satisfait. Tu es assis et tu es satisfait. Parce qu'il fait ton palabre. Il fait ton palabre. Je veux dire à quelqu'un, cet après-midi, Ésaïe 41, attribuons-nous à cela. Mais avant de s'attribuer à Ésaïe 41, mettons de l'ordre dans notre vie. Réconcilions-nous avec le Père. Rapprochons-nous de lui. Détournons-nous du mal. Sortons des mauvaises choses. Restons focalisés sur Christ. Et quand on va appliquer Ésaïe 41, on verra la main de Dieu se manifester. On verra la main de Dieu agir. On verra la main de Dieu agir. Je vais dire à quelqu'un, le secours nous viendra de l'Éternel. Chers frères et sœurs, le secours nous viendra de l'Éternel. Le secours ne nous viendra pas d'ailleurs. Le secours ne nous viendra pas d'ailleurs. Le secours ne te viendra pas de ton père. Le secours ne nous viendra pas d'ailleurs. Aucun homme, aucun pasteur,
aucun évangéliste, aucun prophète ne t'apportera le secours. Mais celui qui t'apportera le secours, c'est l'Éternel. Il te dit, crois et tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Est-ce que Christ ne nous a pas dit ça? Est-ce que Christ ne nous a pas dit ça? Si nous croyons, on verra sa gloire. Tu crois, tu verras. Tu ne crois pas, tu verras aussi. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu agir. Mais si tu ne crois pas, la gloire de Dieu, bazana, c'est zéro. Est-ce qu'on veut vraiment faire confiance? Vrai, arrivé un certain moment, les soucis, les lamentations, là, moi j'ai jeté ça derrière. J'ai mis ça dehors. Si je te donne d'importance et que tu joues, je marche au même rythme que toi. Eh oui, je marche au même rythme que toi. Si tu marches doucement, je marche à ton rythme. Mais quand je vais décoller, je ne regarde plus derrière. Je te tire, je te tire, je te tire, je te tire, je te donne conseil, je te tire, tu n'écoutes pas. Il dit, il y a fort, c'est lancé. Et puis hors de mes vitesses supérieures, je mets vitesse inférieure. Et puis je viens à ton niveau. Et puis je fais mieux, je fais chauffer moteur. Je fais chauffer moteur. Je fais chauffer moteur. Si tu ne veux pas me suivre, quand je mets accélération, moi, je suis parti. J'ai plus le temps. 2025 là, on ne retient plus quelqu'un. On ne perd plus son temps avec des pigeons. Celui qui veut être pigeon, il est pigeon. Celui qui veut être moineau, il est moineau. Si l'aigle veut s'amuser au milieu des pigeons, c'est pour lui. Toi, tu es un aigle. Cherche ton identité spirituelle. Ton identité. Cherche qui tu es dans le spirituel. Et commence à te comporter comme tu es dans le spirituel. Tu es grand, sois grand. Ne cherche plus à te comparer, à marcher comme les corbeaux, comme les tilapias, comme les chauves-souris. Tu es un aigle. L'aigle ne vole pas bas, l'aigle vole haut. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi tourner son regard? Pourquoi être inquiet pour des choses qui ne vont rien t'apporter? Pourquoi se soucier des choses qui ne vont rien nous apporter? Pourquoi se lamenter? Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe? Tout ça nous arrive parce qu'on n'écoute pas. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. C'est parce qu'on n'écoute pas. Mais un enfant qui écoute, son père prend soin de lui. Un enfant qui écoute, son père le défend. Un enfant qui écoute, son père est toujours attentif à sa voix. Quand il plaint, son papa est là. Nous sommes des nouveau-nés. Nous sommes des bébés. Nous sommes des bébés. Alors, quand on pleure, quand on crie, Christ est là. Il reconnaît notre voix. Il nous connaît, on le connaît, en nous, il se reconnaît. Mais quelqu'un en toi, il ne se reconnaît pas. Comment est-ce qu'il va te défendre? Il dit, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Quand tu lui fais confiance, quand tu as écouté, tu as entendu, tu t'es repenti, tu es revenu à lui, tu as confessé tes péchés, tu t'es laissé maillonner, fabriquer, presser, et que tu marches selon ses voies. Ceux qui avaient comploté contre toi hier, quand ils se lèvent, tes ennemis disparaissent. Quand Christ se lève, la terre entière fait silence. Quand Christ
Christ l'est dans ta vie, il y a le changement. Quand Christ l'est dans ta vie, personne, je dis bien personne, ne peut s'arrêter devant toi. Parce que c'est plus toi, mais c'est Christ lui-même qui est là. Nation, reviens à ton premier amour. Toi qui m'écoutes mon frère, toi qui m'écoutes ma soeur, reviens à ton premier amour. Je dis bien, quand Christ se lève dans la vie de quelqu'un, il y a un changement, il y a un bouleversement, il y a une transformation. Excusez 2 minutes. Donc, frère, il faut vraiment faire confiance. Il faut vraiment faire confiance à Dieu et il faut se préparer. Il faut faire confiance. Il faut vraiment, disons qu'il faut, qu'on appelle ça, lui faire confiance parce que personne d'autre ne pourra nous aider. Personne d'autre. Donc, il faut... Ah, Mano, tu peux pas rire, tu peux pas rire, là, tu peux pas rire, tu peux pas rire, là. On peut pas rire aussi, oh. On peut pas rire aussi. Donc, pour dire... Ah ouais. Ben, pour dire qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu, il faut vraiment faire confiance. Et il ne faut pas avoir les regards tournés ailleurs. Il ne faut pas avoir, qu'on appelle ça, les yeux rivés sur certaines choses. Mais il faut
il faut vraiment, vraiment faire confiance en Dieu. Il faut faire confiance, il faut l'écouter, il faut l'obéir parce qu'il dit, ne craignons rien, ne craignons pas, n'ayons pas des regards ailleurs, ne nous soucions pas de tout ce qui va arriver, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment se laisser conduire. Il faut vraiment lui faire confiance, il faut vraiment l'appeler et qu'on arrête de se lamenter, on arrête de pleurer, on arrête de se soucier, mais une chose, c'est de lui faire confiance. Et quand tu fais confiance à Dieu, il n'y a rien au monde qui peut venir te freiner. Il n'y a rien au monde qui peut venir te détourner. Il n'y a rien au monde qui peut venir qu'on appelle ça, t'enlever sur le chemin. Il n'y a rien au monde qui peut venir qu'on appelle ça, t'effrayer. Parce que tu sais que celui qui est avec toi, il est grand. Celui qui est avec toi, il est tout. Il parle, tu es heureux, tu ne te soucies pas. Les gens vont venir parler après de toi. Mais il n'y a rien. Excusez 2 minutes. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire confiance. Il ne faut pas baser. Il faut vraiment rester focalisé sur Christ. Il faut vraiment lui faire confiance. Il faut se rappeler des promesses qu'il nous a données. Il a dit, ne nous inquiétons pas, alors ne nous inquiétons pas, mais restons concentrés, restons focalisés, restons focus sur Christ. Et ne nous lamentions pas, ne disons pas, oui, ça, j'ai besoin, ça me dit, Seigneur, je te rappelle ta parole. Alors, je te fais confiance. Je m'abandonne en tes mains. Je ne crains rien. Tu as dit que les gens ont dit que je suis malade. La médecine a dit que je n'aurai pas d'enfant. Alors, j'aurai un enfant. Parce que toi, Dieu, tu n'as pas dit ton dernier mot. Parce que toi, Dieu, tu n'as pas dit ton dernier mot. Là où les médecins ont mis point, quand Christ vient, il met virgule. Quand Christ vient, il transforme la décision des hommes en virgule. C'est pour dire quoi? Quand on met virgule, on peut continuer. On peut aller de l'avant. Ça veut dire la phrase n'est pas finie, mais elle continue. Je veux juste dire à quelqu'un, qu'on appelle ça? Ne te préoccupe pas, ne te lamente pas de ce que les gens diront de ton passé. Le passé, il est passé. Chacun de nous a eu un passé. Chacun de nous a un passé. Moi, j'ai un passé. Même les disciples, ils ont un passé. Les disciples ont eu un passé et leur passé ne les a pas empêchés de faire ce que Dieu a dit. Leur passé ne les a pas empêchés de servir Dieu. Parce que ton passé servira de témoignage. Ton passé te servira de témoignage pour aller de l'avant. Mais ton passé ne doit pas être un frein. Parce que quand le diable veut te mettre un frein, il te rappelle ton passé. Tu dis oui, je ne peux pas, je ne peux pas. Oh, tu peux. Tu peux, tu peux. Dis seulement, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je te fais confiance. Je te laisse tout. Ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Je suis un instrument. De quoi je vais m'inquiéter? De quoi je vais me soucier? De quoi
je vais me préoccuper. Et quand tu laisses Christ, il agit, il se manifeste, il se glorifie et il rend ton nom grand parce que tu as obéi, parce qu'on a écouté, parce que vraiment, on lui a fait confiance, on lui a donné la première place. On l'a laissé la première place pour que lui, il puisse agir, pour que lui, il puisse glorifier son nom. Alors il va te dire, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne te lamente pas, ne crois pas à ce que les gens disent de toi. Ne cherche pas l'appui sur des gens. Ne cherche pas de l'aide de gauche à droite. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance pour que je puisse intervenir. Parce que je t'ai créé à mon image. Parce que je t'ai créé pour que tu puisses parler, pour que tu puisses manifester ma gloire. Pour que ma gloire puisse se manifester dans ta vie, il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu arrêtes de tourner ton regard à gauche, tourner ton regard à droite, chercher de l'aide à gauche, chercher de l'aide à droite. Aucune aide ne te viendra d'un être humain. L'aide ne te viendra pas de l'être humain. Parce que l'aide qui va venir de l'être humain pour venir, c'est une aide éphémère. Elle sera pour quelques secondes. Après, c'est fini. Mais quand l'Éternel nous aide, quand l'Éternel nous soutient, c'est jusqu'à l'infini. On est en sécurité. Chers frères et sœurs, est-ce que nous voulons vraiment être conduits, être entre les mains de Dieu, pour être conduits, pour être dirigés, pour que le Seigneur puisse travailler? Donc, pour nous dire, Christ, le Seigneur nous demande d'être concentrés, le Seigneur nous demande d'avoir les regards fixés vers lui. Il nous dit de ne pas se promener, de ne pas s'inquiéter, de ne pas vraiment se soucier, mais de lui faire confiance. Et quand tu lui fais confiance, il agit. Quand tu lui fais confiance, il se manifeste. Parce que quand il s'élève, tous ceux qui nous ont accusés, tous ceux et toutes celles qui nous ont accusés se confondent entre eux. Quand une personne t'accuse injustement et elle salit ton nom, elle ment sur toi, elle gâte ta réputation. Lorsque la justice de Dieu se lève pour trancher, d'abord elle met à nu la personne qui t'a accusé. Elle met à nu la personne qui t'en voulait du mal. Elle expose cette personne auprès des gens où elle est partie pour te salir.